Hello, c'est Bellevie, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est en week-end, je vous embarque avec moi pour un week-end productif. Du moins on va essayer. Il va falloir que je fasse des devoirs, que je lise, que je range, que je fasse du code. Je vous embarque avec moi et je vous invite vraiment à faire comme moi en même temps, ranger votre chambre. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, je me suis acheté des stylos pour faire des to-do list parce que c'est ce qui me permet de bien assembler les idées dans ma tête. Donc on va faire tout de suite une belle to-do list et on va essayer de la remplir tout au long du week-end. Pour ma to-do list, je me munis de mon carnet que j'ai trouvé chez Emma, c'est un bullet journal. Donc je vais utiliser ça, des feutres, c'est parti. Pour mon bullet journal du jour, je vais utiliser des feutres, mon carnet, des autocollants que j'ai trouvés au Kyrgyzstan et des stylos que j'ai aussi trouvés au Kyrgyzstan. C'est des super jolis que je vous avais montré. Je vais utiliser tout ça. Je pense que je vais faire quelque chose dans la vibe rose puisque mes autocollants sont surtout roses. Première étape de la liste terminée. Maintenant, je vais écrire tout ce que je veux faire aujourd'hui. Comme ça, j'aurai juste à cocher les cases. Et ensuite, je vais mettre toutes les décorations, les autocollants en l'occurrence. Pour l'instant, j'ai donc 6 étapes que je vais faire. Maintenant, l'étape que j'adore, c'est mettre les décorations. Là, j'ai trop envie de mettre mes petits autocollants capybara qui sont vraiment adorables. C'est parti. J'ai collé les petits autocollants. Maintenant, je vais passer à cette page-là et je vais juste faire des vaguelettes, des dessins, juste comme ça. J'ai terminé, je le trouve super mime, c'est tout simple, rose, violet et c'est très mignon, donc en vrai je suis contente. Ok, donc maintenant que la to-do list est prête, je la pose toujours sur cet endroit et maintenant je vais ranger mes feutres et tout le bordel. Maintenant, il va falloir que je range les habits qui traînent, que je fasse mon lit, que je nettoie ma coiffeuse. Et comme vous avez pu le voir, il faut que je nettoie mes pinceaux. Donc c'est parti, on s'y met. Je sais pas comment c'est chez vous, mais là, il s'est remis à faire super froid. Donc il faut qu'on remette une couette. Donc là, j'ai une giga couette et je dors super bien. On arrive vers la période de l'automne. Toute cocooning, la pluie qui tombe, tranquille dans le lit, ça j'adore. Mais pour ça, il faut une chambre rangée, un esprit rangé et des devoirs faits. C'est parti. Quand je vous dis que c'est le bazar, c'est le bazar. Regardez, il se ferme même pas ce tiroir, c'est pas possible, c'est des énormes pulls. Maintenant, il faut que je plie les vêtements qui traînent. Pour ça, on balance sur le lit et on range. Ce placard de pull est rangé, ça fait du bien. Maintenant, il faut s'attaquer au plus gros du travail, c'est-à-dire la coiffeuse qui est vraiment en bazar. Je vais en profiter pour laver mes pinceaux de make-up de fard à paupières. Donc là, en l'occurrence, il y en a beaucoup.
Première étape du rangement est terminée, on peut cocher la case sur le carnet. Quelques conseils que je peux vous donner pour vous organiser au niveau lycée, collège, cours, c'est de toujours vider votre sac en rentrant dans vos compartiments que vous aurez rangés. Donc moi, en l'occurrence, j'ai caché mes trucs de cours dans un placard, c'est tout ici. Du coup, je vais ranger tout ce qu'il y a dans mon sac là-dedans. Je vais laver tous mes pinceaux maintenant. On va dans la salle de bain et il faut les nettoyer à l'eau chaude. Il faut tout nettoyer. Maintenant que les pinceaux sont lavés, on peut cocher la deuxième case. Quand je plie le linge ou que je fais quelque chose où il faut seulement répéter le même geste, je mets souvent une série. Donc là, en l'occurrence, je vais mettre une vidéo YouTube. Donc je vais faire une petite sieste pour reprendre en force après avoir mangé. Avant de faire la sieste, nous avons une case à cocher qui est celle plier le linge. A few moments later. Après une sieste et avoir mangé, on passe aux devoirs. Ça c'est la partie que je redoute mais qu'il faut faire. J'en ai beaucoup pour la semaine prochaine, donc je vais aller me mettre au soleil dehors parce que dans ma chambre il fait super froid. Dehors il fait bien bon, je vais aller me mettre sous le soleil. J'ai presque fini mes devoirs, il me reste pas grand chose à faire. Ça m'a pris 1 heure environ, donc ça va, ça n'a pas été trop long. Il est 16h37, donc là je vais me mettre à lire un livre que je dois lire pour les cours, qui sera au bac de français, qui est Gargantua. Donc voilà, je vais devoir lire cet énorme bouquin. Là je dois lire 13 chapitres pour lundi. Sachant que je n'aime pas lire. Je suis fan de manga, je lis beaucoup de mangas, mais tout ce qui est roman, j'aime pas. J'arrive pas à accrocher, donc pour moi les livres scolaires c'est vraiment un gros travail sur moi-même. Donc là, en plus je dois préparer un exposé sur un thème de Gargantua qui est les boissons et la nourriture dans ce livre-là. Donc il faut vraiment que je lise pour surligner tous les éléments dont j'aurai besoin pour mon exposé. Donc là, je vais me mettre à lire. Et en plus de ça, je dois faire une fiche lecture. Donc pendant que je lis, je dois décrire chaque chapitre. Super, j'ai hâte. On va s'y mettre maintenant. Donc pour faire ma fiche lecture, la prof nous a donné une fiche outil où elle nous décrit tout ce qu'on doit mettre dans l'ordre pour bien réussir. Donc là, je vais la mettre en page et ensuite je vais commencer à lire le livre. Je ne procrastine pas, c'est ce que je dois faire. J'ai fini d'écrire la première partie de la feuille, donc toutes les informations sur l'œuvre. Ça me fait du coup une copie. Je suis plutôt contente de ce que j'ai fait parce que c'est très propre, c'est très par thème, donc ça va être très utile d'avoir chaque fiche lecture comme ça. Je trouve que c'est une très bonne idée, donc je vous recommande vraiment, si vous passez le bac de français cette année, je vous recommande vraiment de faire des fiches lecture parce que ça aide beaucoup quand on va devoir revoir les textes, les livres. Comme ça on n'a pas besoin de relire tout le livre avant, genre en mai quoi. Voilà, du coup maintenant je vais lire jusqu'au chapitre 13 et je vais devoir prendre des notes à chaque fois dans chaque chapitre de ce que je vois. Et je vais aussi surligner ce qui est en rapport avec les boissons et la nourriture.
Je pensais le faire maintenant, mais je suis prise d'une flemme, donc je vais faire autre chose. Hello, il est 9 h, donc dimanche. Là je vais aller me faire mon petit matcha pour me mettre en forme et on va direct aller lire et faire le reste des devoirs. Parce que j'ai rajouté sur ma liste me lisser les cheveux, donc il faut que j'ai le temps de le faire. Donc on va vite s'y mettre, c'est parti. Ça y est, j'ai fini mon petit déj. Maintenant je passe à Gargantua, j'ai trop hâte. Je vais mettre un chronomètre pour voir combien de temps je mets à lire un chapitre. Comme ça va pouvoir me rentrer dans la tête quel temps ça va me prendre de lire 13 chapitres. Du coup je vais faire ça, c'est parti, et je vais lire. Ça y est, j'ai enfin fini de lire les 13 chapitres, ça m'aura mis 1 h 27 minutes et j'ai au final une copie double d'informations sur les 13 chapitres. Voilà, du coup je vais pouvoir surligner ça sur mon agenda et cocher la case lire. Comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai rajouté lisser les cheveux sur la liste et faire du code parce que j'avais oublié de le mettre hier. Donc là, on peut cocher lire le livre. Pour faire mon sac, je mets mon emploi du temps juste devant moi. Comme ça, je suis sûre de rien oublier. Et dans mon lycée, on avait le droit de participer à l'association Le Train de la Mémoire. C'est un travail qui se fait sur l'année de seconde et le début de l'année de première. Qui nous prépare à aller en Pologne, à Auschwitz, pour découvrir comment s'est passé les camps de concentration de la Seconde Guerre mondiale. Donc là, demain soir, j'ai une réunion donc de 17h30 à 19h, donc ce qui me fait rentrer tard. Et en plus, je dois prendre un petit cahier dans lequel je regroupe toutes les informations que j'ai au fur et à mesure des séances. Là, du coup, j'ai pris un joli petit carnet et j'essaye de faire au maximum des pages qui me donnent envie d'en apprendre plus. J'ai lu plein de livres sur ça, j'ai eu un exposé d'une amie et ça me permet vraiment de connaître plein de choses sur cette horrible période qui s'est passée. Et en plus on fait un voyage donc qui nous plonge directement dans cette période là en fait. Mais là pour le moment mon sac est prêt. Du coup au final j'ai travaillé toute la matinée, il est 13h07. Donc je vais aller préparer à manger et on peut cocher les petites cases sur le carnet. Donc faire le sac c'est fait. Je coche pas encore faire les devoirs, il me reste un petit DS à réviser. Lisser les cheveux et faire le code, je ferai après le repas. Hier on a mangé de la raclette, donc le repas de midi ce sera simplement de la raclette. Donc je vais juste mettre du fromage et des patates sur la table et ce sera tout. J'ai une anecdote sur cette salade. J'étais tranquillement en train de la laver quand tout à coup un truc me pique super fort, j'avais jamais eu aussi mal et ça me pique sur le doigt et donc instinctivement je mets sous l'eau et là je regarde dans la salade et c'était une guêpe, une énorme guêpe qui était cachée dans la salade. Donc voilà, maintenant je suis piquée par une guêpe et ça fait mal. Je vous conseille pas, je vous recommande pas de vous faire piquer par des guêpes. Regardez dans vos salades quand vous en achetez. Le repas est prêt, on aurait juste à éplucher les patates.
on a fini de manger. Je me suis remise à ma coiffeuse pour du coup me lisser les cheveux. Et je vais ranger les pinceaux qu'on a lavés hier. Donc ils sont tout beaux, tout propres et tout secs. Je suis super contente de l'avoir fait. C'est bien de repartir sur une semaine avec les pinceaux tout propres. Je me lisse pas souvent les cheveux, mais avec un carré comme ça, je préfère largement quand j'ai les cheveux lisses parce que mes cheveux font des pointes comme ça et franchement j'aime pas. Donc je préfère faire un lissage de temps en temps. Parce que attention, faire un lissage tous les jours, c'est vraiment pas bien. Et en plus de ça, mes cheveux tiennent lisses très longtemps. Enfin, jusqu'à ce que je me lave de nouveau les cheveux, donc c'est très pratique. Je suis pas encore une pro, ça fait pas longtemps que j'ai commencé à me lisser les cheveux, donc c'est un peu à la one again. Et voilà, j'ai fini de lisser et du coup, logiquement, quand on les lisse, ils sont plus longs, donc là, ils sont vachement longs. On peut maintenant cocher le case lisser les cheveux. Pour ce qui est du code, j'ai un petit carnet dans lequel j'ai toutes les informations par catégorie à savoir pour passer le code. Donc j'ai ça, donc je le lis et en même temps je fais sur l'ordinateur des questionnaires de code, donc en mode évaluation. Et du coup, et voilà, on peut maintenant cocher la toute dernière case du carnet, faire du code. J'espère que ça vous a plu, merci de m'avoir accompagné. Like, commente et abonne-toi. Bisous!